Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 6 conseils quand on veut quitter son job et qu'on n'a absolument rien derrière. Donc vous êtes au bon endroit si vous vous sentez à bout dans votre job actuel, si vous vous sentez stressé, épuisé et désespéré au boulot, tellement désespéré que vous envisagez de le quitter sans aucun plan B. Donc de cette vidéo va être de vous accompagner via ces 6 conseils à prendre une décision éclairée, même si vous êtes à bout, et vous aider à retrouver du plaisir au boulot, tout en préservant votre sécurité et votre confort financier. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'épanouissement et la confiance des femmes au travail. J'ai accompagné plus d'une centaine de femmes depuis 2019 à trouver leur dream job, c'est-à-dire réussir leur transition pro, qu'elle soit reconversion, changement de job ou promotion, mais aussi à prendre pleinement leur place au travail, c'est-à-dire à adresser des questions d'imposture, d'illégitimité, de questionnements, de doutes qui freinent votre efficacité au travail pour vous accompagner, et pour les accompagner du coup, à se sentir plus confiante et plus puissante au boulot. Pas de programme dans cette vidéo parce qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet avec le premier conseil que j'ai appelé le conseil zéro, qui est prenez toujours soin de votre santé mentale. Votre santé mentale est votre priorité. Au-delà de comprendre qu'elle est primordiale parce qu'elle influence effectivement tous les aspects de votre vie, que ce soit de votre vie perso ou votre vie pro, je fais référence à vos partenaires, vos amis, votre conjoint, conjointe, vos enfants. Bref, quand on est mal dans sa peau, ça a des répercussions partout dans sa vie. À l'inverse, prendre soin de sa santé physique, prendre soin de sa santé mentale, vous assure de profiter et d'être connecté à la vie, de profiter du moment présent, de prendre du plaisir, de savourer les moments de joie et de vivre de manière bien plus épanouie. Donc mon conseil concrètement, c'est faites-la toujours passer en priorité. Faites comme Simone Biles, cette gymnastique multi-médaillée. Faites aussi comme je crois, c'est cette sportive japonaise tennistique qui jouent au tennis, pardon, qui je crois aussi n'ont pas hésité à arrêter leur carrière ou en tout cas à faire une pause pour prendre soin de leur santé mentale. Faites comme elle, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. On n'a qu'une santé mentale. Je crois que c'est la chose la plus importante à préserver, notamment parce que aucun job ne mérite que vous la sacrifiez. Donc voilà, gardez ça en tête parce que c'est vraiment essentiel et primordial. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous en avez ras-le-bol de votre taf et que vous êtes vraiment à bout dans votre job actuel, offrez-vous des moments pour prendre du recul. C'est-à-dire, prenez le plus de pauses possible pour respirer et réfléchir. La semaine, le week-end, prenez des pauses du boulot, coupez avec lui, sortez de votre routine et accordez-vous des moments de respiration, de réflexion et de recul pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation. C'est un peu vous en extraire, quoi. C'est plus être la tête dans le guidon et le nez dans le filet, mais au contraire, c'est sortir d'une situation qui ne vous convient plus et c'est s'en extraire, d'accord? Donc, offrez-vous un max de temps de recul pour faire le point sur la situation. Donc, ça peut être en marchant, en pratiquant la méditation ou toute activité sportive, créative qui a le mérite de vous aider à vous apaiser, à apaiser votre esprit. Et du coup, ce sera un moment déjà pour couper et déconnecter. Donc ça va faire ralentir la pression. Mais aussi, c'est quand on arrête de penser que les pensées viennent et que les bonnes pensées viennent. Ça passe aussi par un bon sommeil notamment. Faites des siestes, reposez-vous et notez les pensées qui vous viennent de manière, entre guillemets, un peu inconsciente. Et commencez à noter surtout... ces pensées vont vous aider à clarifier notamment les raisons qui vous poussent à bout et à vouloir partir. Donc, notez pour déverser ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais aussi notez les idées qui commencent à émerger sur comment sortir de la situation. Et ça, on peut le faire que quand on prend du recul, quand on prend de la distance, pas quand on est à fond et impliqué émotionnellement. La deuxième chose que je vous recommande, c'est offrez-vous un temps d'analyse. C'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, c'est
ces temps de recul, au-delà d'apaiser la pression et de vous extraire un peu de ce quotidien pro dont vous en avez ras-le-bol et qui vous met à bout, c'est de prendre ce temps pour analyser ce qui provoque ce malaise, c'est-à-dire prendre du recul pour comprendre ce qui se joue pour vous. Est-ce l'environnement de travail, la nature de votre job, le manque de reconnaissance, les relations avec votre manager? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à bout? Le rythme de boulot, la distance travail-domicile, bref, voilà, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Donc, prenez ce temps pour identifier ces éléments spécifiques qui vous pèsent le plus. Pourquoi? Pour vous aider à comprendre si un changement de job est vraiment la solution ou s'il vaut mieux envisager une reconversion ou toute autre piste qui vous semble intéressante et pertinente au constat que vous allez faire. Donc, 1, prendre un temps de recul, 2, et analyser ce qui se passe. Prenez de la distance et essayez de comprendre ce qui se joue pour vous. Ensuite, explorer les conséquences, c'est-à-dire quitter son job sans rien derrière, ça peut être, certes, c'est tentant parce qu'il y a un côté radical, on se pose pas de questions, donc il y a un côté, ça peut être très libérateur, mais c'est aussi risqué. C'est risqué financièrement, notamment. Donc c'est important de prendre le temps d'évaluer les conséquences de chacune des options qui peuvent être en train d'émerger face à ces situations. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire un bilan honnête des impacts mentaux, financiers, personnels et professionnels de rester dans votre job ou de le quitter sans rien derrière. D'accord? L'idée, c'est vraiment d'être le plus factuel possible, pas émotionnel, mais vraiment factuel et conscient des enjeux. Alors là, j'ai mis des 2 options, mais il peut y en avoir plusieurs des options. Ça peut être rester dans l'entreprise, mais faire autre chose. Ça peut être faire le même métier, mais ailleurs. Ça peut être revoir votre contrat de travail. J'en discutais encore avec une coachée ce matin qui a un haut poste de direction et qui a un projet qui lui tient à cœur, qu'elle a envie de mener et elle a envie de s'impliquer dedans. Elle envisage de discuter avec son boss pour peut-être créer une antenne et devenir la CEO de cette antenne. Donc, voilà, l'idée, c'est si vous en avez ras-le-bol, envisager différentes options et explorer les conséquences de chacune. L'enjeu, bien évidemment, sera derrière de prendre des décisions en pleine conscience, conscience des enjeux, conscience des avantages et des inconvénients. Et considérer les alternatives. C'est le 4e conseil que je vous donne, c'est voilà, c'est ce que j'explique là, c'est ouvrez-vous à d'autres options que quitter votre job sans rien derrière. Ces options, elles peuvent vous offrir effectivement une bouffée d'air frais, vous alléger, parce que déjà, il n'y a pas qu'une option possible, d'une, qui est quitter et d'envisager la radicalité. Il y en a d'autres, donc déjà ça rassure, parce qu'on a plusieurs cordes à son arc en gros. Et puis, certaines options n'ont peut-être pas les mêmes enjeux financiers que celui d'un saut dans l'inconnu, où on n'a rien derrière et on se dit, là, on verra. Donc, ça peut correspondre à certains, mais ça correspond pas à tout le monde, notamment aux profils qui sont plutôt averses au risque. Donc, forcez-vous à considérer des alternatives et à vous ouvrir à d'autres options. Et pour ça, vous pouvez discuter, échanger avec un coach, un thérapeute, des copains, enfin votre entourage pro, perso, pour vous aider à trouver d'autres options et solutions. Donc pour ça, voilà, ça peut être de passer en temps partiel, ça peut être de prendre un congé sabbatique, ça peut être de négocier une rupture co, ça peut être de renégocier votre contrat de travail dans d'autres conditions ou faire évoluer votre job. Bref, voilà. Une fois que vous avez fait un peu le point de vos différentes options et des alternatives à quitter votre job sans rien derrière, une fois que vous avez fait le bilan des avantages et des inconvénients et que vous avez priorisé un peu ces options, discutez-en avec votre N+1 pour trouver une solution ou avec votre RH pour enclencher la suite. Ensuite, c'est prévoyez-vous des plans d'action, c'est-à-dire que si vous envisagez toujours de quitter votre poste, il est sage, il est préférable pour votre sérénité et votre sécurité intérieure de préparer un ou plusieurs plans d'action pour vous aider à gérer au mieux cette phase de transition pro. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est d'envisager, comme je vous le disais, plusieurs plans d'action en fonction de si vous obtenez un 80% ou une rupture co, par exemple. Ça vous aidera à vous mettre en confort, en sécurité pour définir votre prochaine étape d'après. D'accord?
et surtout vous donner les moyens d'y arriver. Et enfin, agissez, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez définis vos différentes options, que vous allez prioriser, que vous avez des plans d'action à peu près pour chacun, pour pouvoir vous retourner si l'une des options ne fonctionne pas et que vous en ayez d'autres, mettez-les en œuvre, mettez-les en action. Agir, c'est le meilleur moyen d'arrêter de subir, c'est le meilleur moyen d'arrêter d'avoir peur, c'est le meilleur moyen d'arrêter de stresser. Donc, mettez en œuvre ce que vous avez consciemment et intelligemment préparé, pour vous accompagner à avancer concrètement vers plus d'épanouissement et ne pas stagner dans une situation où quand vous êtes à bout et quand ça ne va pas, plus vous restez dans cette situation, plus encore une fois, votre santé mentale en prend un coup. Donc, c'est très bien de faire ce travail de compréhension, de réflexion, mais c'est aussi très important d'agir et de faire face à cela pour sortir de ça et de sortir de cette situation insatisfaisante. Donc comment, mettez l'argent de côté, mettez à jour votre CV, commencez à réseauter, explorez les options de reconversion que vous envisagez, faites-vous aider par un pro, opérez et structurez cette phase de transition pour que vous atteigniez votre objectif, ou en tout cas l'option que vous avez privilégiée et celle qui fonctionne le mieux, à aller au bout de celle-ci et à cheminer et avancer pour vers plus d'épanouissement pro en gros, plus de confiance et de mieux-être au travail, au boulot. Donc voilà, si vous êtes à bout, que faire? Déjà, ne restez pas dans cette situation. Agir, c'est le meilleur moyen de s'épanouir et surtout, prenez soin de votre santé mentale. C'est la plus importante. Donc c'est ça le premier conseil. Votre santé mentale, c'est la priorité. Prenez du recul le plus souvent possible, surtout si vous en avez marre, si vous êtes stressé, épuisé. Reposez-vous, prenez du recul, analysez les raisons de votre malaise et les causes de votre malaise, explorez les conséquences de partir de votre boulot sans rien, considérez des alternatives au fait de quitter votre job si c'est vraiment l'option que vous envisagez. Mais si vous avez d'autres options qui émergent, explorez aussi les avantages et les inconvénients de celles-ci. Explorez les alternatives à quitter votre job, 80%, rupture co ou autre. Envisagez peut-être un job alimentaire, je ne sais quoi. Il y a plein d'options qui peuvent s'envisager. Prévoyez un ou plusieurs plans d'action si la rupture co ne marche pas, par exemple, pour avoir d'autres possibilités à votre disposition. Et donc, ayez ces plans d'action et surtout passez à l'action, agissez de sorte à sortir absolument de cette situation si vous n'avez pas trouvé d'alternative en interne. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin d'aide pour réussir votre transition pro et que vous envisagez absolument de quitter votre job parce qu'il y a que vous avez envie de quitter votre job, changer d'environnement de travail, vous avez envie de tout changer, alors pas forcément de manière radicale, mais vous avez envie d'impulser des changements assez structurels et vous envisagez de vous reconvertir, j'ai une masterclass dans laquelle je partage les 3 étapes pour clarifier et passer à l'action de votre prochaine étape pro sans perdre en confort ni en sécurité. Donc, pour en bénéficier, rendez-vous sur eleanor-pic.com pour la regarder et retirer le meilleur de ce que je vous y partage. Et sinon, une autre option, c'est-à-dire que si vous avez envie à la fois de prendre soin de votre santé mentale, de réussir votre transition, de booster votre confiance et d'être accompagné à toutes les étapes, tous les conseils de ce que je viens de partager, parce que c'est pas toujours chose facile, prenez rendez-vous, donnez-vous les moyens de discuter avec moi. Je vous assure que mon enjeu est de vous accompagner et surtout d'élaborer une stratégie d'accompagnement 100% sur mesure et adaptée à vous et vos besoins. J'ai 2 offres qui pourraient vous aider. Il y a Trouve ton Dream Job pour vous aider justement à redéfinir une étape pro qui vous alignerait beaucoup plus et qui serait du coup beaucoup plus épanouissante et source d'épanouissement et de confiance. Et j'ai aussi Prends ta place au travail pour vous aider à mettre en œuvre ce Dream Job, donc c'est réussir à l'obtenir et à vous sentir de nouveau sereine, confiante et performante dans cette nouvelle étape pro que vous aurez préalablement définie. Merci à toutes pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser. Je suis extrêmement active et présente sur LinkedIn. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans cette vidéo dans tous les cas, je vous mets tous les liens que je vous ai présentés ici. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est pour prendre rendez-vous, c'est calendly.com/eleanorpic/appel de découverte. Donc, je remets tout ça en introduction de cette vidéo et vous y retrouverez toutes les informations clés de cette vidéo.
Merci à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de faire connaissance et de vous rencontrer. À bientôt!